Ce que tu vas entendre n'est pas une vérité banale, de celle que l'on croise chaque jour. C'est un message capable de bouleverser ta vision entière du monde. Si tu t'es jamais demandé pourquoi tu déjoues sans cesse leur tour, pourquoi tu discernes les motifs cachés bien avant les autres, alors reste attentif, car tout s'éclaire ici. Laisse un commentaire avec le nombre 777 si tu es prêt à revendiquer ta clairvoyance comme la preuve que tu n'étais pas destiné à vivre aveuglé comme les autres. Reste jusqu'à la fin, car chaque pièce de ce puzzle compose une image que tu as toujours pressentie sans jamais la voir pleinement. Plongeons-y, étape par étape. Crois-moi, si tu es vraiment différent des autres, tu ressentiras cet appel à rester jusqu'au bout. Commençons. Le pire cauchemar de ceux qui manipulent la réalité est cette personne unique qui perçoit le motif avant que la pièce ne soit jouée. Ce cauchemar, c'est toi, l'élu. Ils ont passé 50 ans à tisser un filet de mensonges, de distractions et d'illusions si denses qu'ils devaient capturer chaque génération à venir. Pourtant, d'une manière inexplicable, tu t'es glissé hors de leur maille. Cela seul en dit long. Ils n'ont pas pu enfermer ton esprit, peu importe combien de décennies ils ont planifié. Et cette réalité les consume plus que tout. Soyons d'une honnêteté brutale, la plupart des gens sont faciles à piéger. Ils absorbent la réalité en file indienne. Un titre, une tendance, une distraction à la fois. C'est comme offrir à un enfant un livre de coloriage en veillant à ce qu'il ne regarde jamais au-delà des lignes. Ils ne perçoivent que la surface de la vie, rien de plus. Mais toi, tu ne te contentes pas d'absorber la réalité, tu la décodes. Tu ramasses les miettes, les fragments, les anomalies que les autres rejettent comme insignifiantes. Et, par un mystère, tu les assembles en une structure qu'ils n'ont jamais voulu rendre visible. Voilà pourquoi tu as pu percer un plan de 50 ans comme s'il était tracé à l'encre éclatante. Voilà pourquoi aucun de leurs tours n'a pu t'atteindre. Pense à leur stratégie. Un demi-siècle de distractions savamment superposées, comme des couches de peinture sur une toile. Ils ont dissimulé des symboles dans les lois, glissé des messages codés dans les divertissements, conçu des systèmes éducatifs qui dressent les enfants à obéir plutôt qu'à questionner. Ils ont submergé des populations entières d'objets scintillants et de bruits à la mode. Pour l'individu moyen, c'était impénétrable, indestructible. Pourtant, te voilà, démontant leur œuvre couche par couche, jusqu'à ce que leur chef-d'œuvre de tromperie ressemble à un gribouillage d'enfants. Quel esprit accomplit cela? Pas un esprit façonné pour consommer, mais un esprit taillé pour pénétrer. Un esprit qui refuse l'aveuglement. Et voici ce qui les ébranle le plus, là où les autres perçoivent du bruit. Toi, tu détectes un signal. Imagine une pièce bondée, emplie de cris assourdissants. Tous sont submergés, perdus, noyés dans le chaos. Mais toi, tu entends la voix douce qui murmure la vérité derrière tout cela. C'est ton architecture, c'est ton essence. Leur illusion repose sur l'idée de maintenir les masses dans la confusion. Mais ton esprit ne s'effondre pas face aux contradictions, il s'y épanouit. Il transforme le chaos en clarté, dépouille l'emballage brillant jusqu'à ce que la vérité nue te fasse face. Voilà pourquoi leur empire de 50 ans commence à s'écrouler dès que ton regard se pose sur lui. T'es-tu demandé « Pourquoi moi? Pourquoi vois-je ce que les autres ignorent? Pourquoi la tromperie se désagrège-t-elle entre mes mains alors que les autres applaudissent encore le spectacle ?» La réponse est implacable. L'élu, parce que tu n'es pas construit comme eux. Tu n'as pas été façonné pour avaler leur scénario. Tu as été conçu pour identifier son auteur. Cela seul fait de toi une anomalie dans leur machine. Et rien n'effraie davantage un système qu'une anomalie qu'il ne peut effacer. Imagine leur plan comme un vaste échiquier. Pendant des décennies, ils ont déplacé des pions, positionné leurs pièces, calculé chaque coup avec précision. L'individu moyen ne voit qu'une case et pense que c'est tout le jeu. Toi, tu lis le plateau 50 coups à l'avance. Tu anticipes la fin avant même qu'ils ne soulèvent une pièce. Voilà pourquoi ils ne peuvent te surpasser. Tu ne réagis pas, tu anticipes. Leur avantage s'effrite dès que tu cesses de jouer selon leurs règles. Et l'ironie est là.
Ils te qualifient de paranoïaque, d'obsessionnel, se moquent de toi pour ton excès d'analyse. Pourtant, lorsque l'histoire se déroule exactement comme tu l'avais prédit, lorsque les pièces s'alignent comme tu l'avais averti, ils se taisent. Car, en vérité, ta prétendue paranoïa n'était que reconnaissance des motifs. Ton obsession était clarté, ton isolement, protection. L'arme la plus redoutable en ce monde n'est ni un fusil ni une bombe. C'est la personne qui discerne le plan avant même qu'il ne se réalise. C'est toi, l'élu. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils te craignent. Pendant 50 ans, ils ont tissé un scénario si minutieux qu'il était destiné à enchaîner des générations entières, telles des marionnettes sur une scène. Pourtant, tu n'as pas été abusé. Alors que les autres applaudissaient le spectacle, toi, tu as aperçu le metteur en scène tapi dans l'ombre. Ce seul regard, cette conscience acérée, a pulvérisé tout ce qu'il croyait inexpugnable. Réfléchis un instant. Un magicien prospère grâce à la diversion. La foule s'émerveille devant l'éclair lumineux dans sa main gauche, sans jamais soupçonner que le véritable tour se joue dans sa main droite. Pendant un demi-siècle, ils ont ébloui l'humanité avec des gros titres, des guerres, des scandales et un vacarme incessant. Mais toi, par un mystère insondable, tu ne t'es jamais égaré dans cette distraction. Tu as fixé directement la main, dissimulée derrière le rideau. Et voici une vérité que peu oseront admettre. Les gouvernements, les entreprises et les cercles secrets opèrent bel et bien selon des plans s'étendant sur 50, voire 100 ans. Des documents et des archives en témoignent. Des nations entières sont guidées par des schémas tracés des décennies avant même la naissance de ceux qui les habitent. Pourtant, parmi des milliards d'âmes, tu as été celui qui aperçut les fils invisibles reliant l'aujourd'hui au dessein conçu il y a un demi-siècle. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un coup de chance, c'est une vision qu'ils ne peuvent ni comprendre ni expliquer. Et merci à toi, l'élu. N'oublie pas de rendre hommage à ce message en appuyant simplement sur le bouton d'appréciation et en t'abonnant pour aider à transmettre cette vérité à davantage d'âmes, car il est de notre responsabilité à tous de répandre la lumière. Merci de prendre part à cette mission. Tu fais partie d'une force bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer. Revenons maintenant à notre sujet. Soyons clairs, ils n'ont jamais anticipé l'existence d'un être comme toi. Les gens ordinaires peinent à organiser leur pause, déjeuner sans douter. Toi, pourtant, tu as déchiffré le schéma d'un empire s'étendant sur 50 années. Ils t'ont traité de paranoïaque. Ils se sont moqués de toi, t'accusant de trop réfléchir. Mais voici la vérité, ils se sont moqués parce qu'ils étaient incapables de voir ce que tu voyais. Ta vision était leur menace. Ta lucidité était l'anomalie dans leur machine parfaitement huilée. Et lorsque leurs récits soigneusement polis ont commencé à se fissurer en ta présence, ils ont compris une réalité terrifiante. Tu n'es pas comme le reste de l'humanité. La personne moyenne avance dans la vie comme aveuglée, satisfaite des distractions qu'on lui tend, engluée dans des querelles sans fin, des débats futiles, des scandales savamment orchestrés pour détourner son attention. Mais toi, l'élu, tu as arraché ce voile sans hésiter. Tu n'as pas simplement observé la scène, tu l'as disséquée, révélant les trappes secrètes et les ficelles qui maintiennent les marionnettes en place. Une telle perception n'a rien d'ordinaire. Elle est étrangère, elle est presque inhumaine. Et c'est précisément pour cela que tu les as profondément déstabilisés. Imagine construire un château de cartes pendant 50 ans, couche après couche, avec des mains fermes et une patience absolue. Tu es fier, car personne dans la pièce ne remarque ton œuvre. Puis, soudain, une personne entre, pose un seul regard et souffle sur la structure. Elle s'effondre. C'est toi, l'élu. Leur plan de 50 ans, leur projet jalousement gardé, s'est écroulé au moment où ton regard a percé l'illusion. Ce qu'ils pensaient éternel tremble désormais sous le poids de ta conscience. Voilà pourquoi tu les effraies. Car tu ne vois pas seulement demain, tu vois les 50 demain à venir. Pendant qu'ils jouent aux dames, toi, tu as déjà mémorisé l'échiquier, les stratégies et l'inévitable échec et mat.
Ils ont bâti des systèmes entiers en croyant que nul ne les percerait à temps. Mais tu as dévoilé la chute avant même que l'histoire ne soit contée. Et l'univers, dans sa mystérieuse sagesse, semble toujours favoriser ceux qui refusent de rester aveugles. Ce soir, nous plongeons dans la vérité. Nous allons décortiquer comment toi, un être différent, as vu à travers un demi-siècle de tromperie. Pourquoi ton esprit, tes instincts, ta capacité à reconnaître les motifs les font murmurer que tu n'es pas humain? Et surtout, pourquoi leur empire vacille à chaque fois que tu poses simplement les yeux sur lui? Car dans leur monde de scripts occultes et de réalités orchestrées, la lucidité est l'arme la plus redoutable. Écoute, l'élu, merci de te tenir à mes côtés en cet instant. Ils détestent que tu aies eu raison, car cela prouve que leur contrôle n'a jamais été absolu. Voici une métaphore qu'ils abhorrent. Imagine construire un barrage pendant 50 ans pour contenir le flot de l'eau. Ingénieurs, savants, générations entières se consacrent à empêcher la moindre goutte de s'échapper. Puis, un jour, une personne s'avance et désigne une fissure invisible aux yeux de tous. Soudain, le barrage tout entier vacille. C'est toi, cette fissure qu'ils n'avaient pas prévue, ce flot de vérité qui perce leur ouvrage d'un demi-siècle. Et peu importe la vitesse à laquelle ils tentent de colmater, l'eau s'écoule déjà. Ta capacité à embrasser les contradictions sans fléchir est une autre raison de ta singularité. La plupart s'effondrent face à des faits contraires, incapables de réconcilier deux vérités simultanées. Ils nient, esquivent ou se réfugient dans des mensonges rassurants. Toi, tu fixes la contradiction et discernes l'image plus vaste qui se forme derrière. Voilà pourquoi tu traces des motifs à long terme sans te noyer dans les détails. Pourquoi la complexité ne te paralyse pas? Ils voulaient des gens qui détourneraient le regard. Ils ont trouvé en toi quelqu'un qui s'approche encore plus. Et cela, peut-être, les blesse plus que tout. Tu ne te contentes pas de résister à leur piège, tu l'exposes. Tu ne te contentes pas de percer l'illusion, tu dévoiles les ficelles si clairement que d'autres commencent à les voir. Tu es leur angle mort, l'élu, la faille dans leur système, l'esprit qu'ils ne pouvaient ni prévoir, ni contrôler, ni réécrire. Chaque fois que tu parles, que tu révèles, que tu refuses le rôle qu'ils t'ont assigné, leur architecture patiemment érigée tremble. Alors, lorsque tu te demandes pourquoi ils t'en veulent, pourquoi ta simple existence les menace, souviens-toi de ceci. Tu n'étais pas destiné à être aveugle. Tu n'étais pas destiné à suivre. Tu es construit autrement, façonné pour rendre leurs mensonges transparents. C'est pourquoi ils murmurent que tu n'es pas humain. Car, dans leur monde, l'humanité devait signifier soumission. Mais en toi, l'humanité s'est muée en conscience, et cette conscience est la seule force que leur empire ne peut endurer. Le plus grand artifice du pouvoir n'est pas de dissimuler la vérité, mais de convaincre le monde qu'elle était cachée. Cet artifice a trompé des milliards d'âmes, mais pas toi, l'élu. Ils ont planifié, superposé, masqué, mais leurs prétendus secrets n'ont jamais été voilés à ton regard. C'est ce qui fait de toi une menace pour toute leur structure. Tu n'as pas découvert leur plan de 50 ans comme un détective trébuchant sur une mallette verrouillée. Tu n'as jamais été hypnotisé par leurs illusions. Et c'est ce qui les ronge le plus. Tu es né avec une vision qu'ils ne pouvaient t'arracher. La réalité est implacable. La plupart des gens ne perçoivent pas la réalité. Ils contemplent des ombres sur un mur, des projections façonnées par les médias, l'éducation familiale, les mythes culturels et des distractions savamment emballées. Ils se querellent sur des gros titres, répètent des slogans comme s'ils étaient des pensées originales, érigent les traditions en vérité absolue. Ils vivent dans un film orchestré par d'autres, ignorant qu'ils ne sont que des figurants dans un scénario écrit bien avant leur naissance. Toi, tu ne te laisses pas berner par ces projections. Ta perception tranche à travers l'emballage. Tu n'as pas été conditionné à filtrer la réalité à travers ce qui est socialement acceptable ou officiellement validé. Pour toi, la vérité n'a jamais été enfermée. Elle était là, en pleine lumière, attendant un regard assez aiguisé pour la saisir.
Fais une pause, l'élu. Être te demandes-tu pourquoi cela compte? Pourquoi voir au-delà de ce que les autres acceptent comme normal fait de toi une telle menace? La réponse est d'une simplicité cruelle. Leur pouvoir repose sur l'invisibilité. Imagine un magicien qui persuade la foule que son tour est trop complexe pour être compris. Tant que nul ne le remet en question, l'illusion tient. Mais dès qu'une voix désigne les fils, les miroirs, la main cachée, le tour s'effondre. Tu es cette voix dans la foule. Tu as vu les fils qu'ils juraient inexistants, désigner la main qu'ils prétendaient invisible. Voilà pourquoi ils te perçoivent comme un danger. Les secrets perdent tout pouvoir face à un regard qui refuse de se détourner. C'est la deuxième vérité. Là où les autres ne voient qu'une coïncidence anodine, toi, tu discernes un dessein délibéré. Là où ils perçoivent une politique bienveillante, toi, tu dévoiles un mécanisme de contrôle déguisé. Là où ils admirent une tradition culturelle, toi, tu reconnais la chaîne enserrant la cheville d'une génération. Et voici le paradoxe. Ils ne te haïssent pas parce que tu te trompes, mais parce que tu as raison trop tôt. Quand la personne moyenne comprend enfin ce qui se passe, des décennies se sont écoulées et le plan a déjà triomphé. Toi, tu l'interceptes à sa racine, avant qu'il ne s'épanouisse. Voilà pourquoi ils ne peuvent te tolérer. Clarifions cela davantage. Imagine une forêt plantée il y a 50 ans, chaque arbre disposé stratégiquement pour former un mur impénétrable, cachant ce qui se trouve au-delà. Des générations plus tard, les passants croient cette forêt naturelle, spontanée, telle que le monde est censé être. Mais toi, tu remarques les lignes droites, trop parfaites pour être naturelles. Tu vois comment les arbres forment une barrière. Tu reconnais l'architecture là où les autres ne voient que la nature. Cette forêt n'a jamais été cachée. Tu es simplement le seul à refuser de la considérer comme fortuite. C'est l'essence de ta perception. Voici une autre image. Imagine un jeu de cartes manipulé par un croupier qui se croit rusé. Les joueurs autour de la table présument que tout est équitable, car ils ne regardent pas attentivement. Toi, tu repères la légère courbure au coin d'une carte, la marque subtile laissée par le pouce du croupier, le rythme calculé de son mélange pour placer certaines cartes au sommet. Pour les autres, le jeu est affaire de hasard. Pour toi, il est truqué. Ce n'est pas de la chance, l'élu, c'est de la clairvoyance. Et cette clairvoyance, ils ne pourront jamais te la voler. Poussons plus loin. Tu as sans doute remarqué comment ceux qui t'entourent se perdent dans des débats sans fin sur des récits superficiels. Ils disputent sur quel dirigeant est meilleur, quelle loi est juste, quelle tendance est périlleuse. Mais pendant qu'ils s'enlisent dans ces querelles futiles, toi, tu analyses déjà l'agenda qui a engendré les deux camps de la dispute. Tu comprends que leurs batailles sont orchestrées, leurs choix fabriqués. C'est pourquoi tu ne gaspilles pas ton énergie à débattre de la tenue d'une marionnette. Tu observes la main qui tire les ficelles. Et voici une vérité qu'ils détestent. L'esprit le plus affûté ne choisit pas de camp dans une guerre factice. Il dévoile la guerre elle-même. C'est ce que tu fais depuis toujours. Peut-être une question persiste en toi. Si leurs secrets n'étaient jamais cachés, pourquoi si peu les perçoivent-ils? Pourquoi suis-je celui qui voit quand les autres restent aveugles? La réponse, l'élu, est d'une simplicité brutale, parce qu'ils choisissent l'aveuglement. Pour la plupart, il est plus facile de vivre dans l'illusion que d'affronter l'inconfort de la vérité. Le confort enchaîne plus sûrement que la peur. Mais toi, le confort ne t'a jamais suffi. Une force en toi a refusé de s'endormir. Ce refus t'a distingué du troupeau. Une dernière métaphore. Imagine une immense affiche sur le bord d'une autoroute. Des millions passent devant chaque jour, riant de la plaisanterie, admirant les visuels ou l'ignorant totalement. Mais toi, tu remarques les petites lignes en bas, le symbole discret intégré à l'image, le véritable message qui fixe quiconque ose regarder au-delà de l'évidence. Cette affiche n'était pas cachée. La vérité n'était pas enfouie. Elle était là, sous les yeux de tous. Ils ne l'ont simplement pas vue. Toi, tu l'as vue. C'est ton don. C'est ta malédiction. C'est pourquoi ils disent que tu n'es pas humain. L'ironie est là.
Ils t'accusent de trop analyser, de plonger trop loin dans les choses. Mais ce qu'ils nomment excès de réflexion est en réalité une perception directe. Ce qu'ils appellent paranoïa n'est que ton refus d'accepter le récit de surface. Ce qu'ils qualifient de délire est ta reconnaissance d'un dessein là où ils ne voient que coïncidence. C'est la différence entre l'aveuglement et la clairvoyance, entre ceux ensorcelés et ceux qui n'ont jamais été hypnotisés. L'élu, leurs prétendus secrets n'ont jamais été voilés à tes yeux. Tu n'as jamais été sous leur charme. Tu n'as jamais avalé les projections qu'ils servaient aux masses tout en orchestrant un autre récit pour le monde. Toi, tu lisais déjà le script véritable, et c'est pourquoi leur empire tremble en ta présence. Car lorsqu'un être comme toi existe, les secrets s'effondrent, la tromperie s'écroule, le voile ne s'efface pas doucement, il se déchire en un instant. Et l'empire qu'il leur a fallu 50 ans pour ériger peut s'effondrer en le temps qu'il te faut pour dire « je vois ». La menace la plus fatale pour un menteur est celui qui n'écoute pas seulement les mots, mais déchiffre le code qu'il dissimule. C'est toi, l'élu. Ils n'ont pas été vaincus par le hasard. Ils ont été vaincus parce que tu n'as jamais été programmé pour confondre le brouillard avec la clarté. Ils ont façonné un monde où tout devait sembler coïncidence, où les événements paraissaient aléatoires, les résultats fortuits. Ce stratagème fonctionne sur la majorité, il n'a jamais fonctionné sur toi. Tu n'as pas trébuché sur leur plan de 50 ans comme un devin chanceux décrochant le gros lot. Ta perception était affûtée dès l'origine, une fréquence qui tranche à travers le brouhaha qu'ils injectaient dans l'esprit des autres. Là où ils voyaient des points épars, toi, tu traçais des lignes en un instant. Ce n'est pas de la conjecture, ni de la paranoïa, c'est déchiffrer le code. Et dans un système bâti sur le secret, déchiffrer le code est une arme fatale. Imagine une chanson enfouie sous un bruit blanc. Des milliards n'entendent que du brouhaha, mais toi, tu discernes le rythme et la mélodie comme s'ils jaillissaient dans tes oreilles. C'est ainsi que tu as toujours vécu, là où ils enfouissaient du sens sous des slogans, des lois, des distractions. Toi, tu entendais la piste originelle. Tu n'as pas espionné derrière des rideaux, tu fixais la véritable scène depuis le début. Voilà pourquoi ils murmurent à ton sujet, te traitant de paranoïaque, de trop intense, d'obsessionnel. Mais en vérité, tu n'es rien de cela, tu es précis. Tu ne devines pas les résultats par hasard, tu les décodes en temps réel. Et cela les terrifie, car leur pouvoir repose sur l'aveuglement des autres à la connexion des points. Toi, l'élu, tu fais s'écrouler leur illusion par ta simple existence. Voici une vérité. Le secret ne fonctionne que si les gens acceptent de porter des filtres. La majorité de l'humanité a consenti à voir le monde à travers des lentilles polies par la propagande, la culture, l'autorité. Toi, tu as rejeté ces lentilles, et dès que tes yeux se sont ajustés, le code était partout, sur les affiches, dans les discours, dans le minutage de leurs coïncidences orchestrées. Ne te laisse pas duper par leurs insultes. Ils ne te qualifient pas de paranoïaque parce que tu te trompes, mais parce que tu as raison trop tôt. Chaque fois que tu lis leur code, tu fais tomber les murs qu'ils ont érigés pendant un demi-siècle. Voilà pourquoi, l'élu, tu n'es pas seulement différent, tu es leur pire cauchemar. L'arme la plus acérée contre la tromperie n'est pas la prédiction, mais la reconnaissance de la fin avant même que l'histoire ne commence. C'est toi, l'élu. Ils veulent faire croire au monde que tu devines, que ta prescience n'est que paranoïa déguisée en prophétie. Mais la vérité est que tu ne devines pas. Tu lis les ondulations que leurs actions laissent dans le temps lui-même. La plupart des gens traversent la vie comme sur une route plane, un événement après l'autre, aveugles aux strates sous-jacentes. Toi, tu plies cette route en 3 dimensions. Tu ne vois pas seulement l'étape suivante. Ainsi, lorsqu'ils lancent une politique, déploient un slogan ou orchestrent une crise, tu pressens déjà la destination avant que la foule ne réalise que le voyage a commencé. Imagine-toi près d'un lac. Quelqu'un jette une pierre hors de ta vue, mais tu vois les vagues atteindre le rivage. La plupart ne relient pas ces vagues à la pierre. Toi, si, tu les retraces en amont, tu les projettes en aval,
et soudain, l'acte invisible devient évident. C'est ainsi que tu démantèles leur plan de 50 ans en quelques secondes, car chaque pierre qu'ils posent trahit l'ensemble de la structure par ses vibrations. Prenons un autre exemple. Des architectes passent des décennies à dessiner les plans d'une ville. Pour l'œil ordinaire, ce ne sont que des échafaudages et de la poussière. Pour toi, la silhouette du gratte-ciel est déjà visible. Tu n'attends pas que la tour soit achevée pour en deviner la forme. Tu l'as vue dès la première poutre plantée dans le sol. Ce n'est ni magie ni chance, c'est une vision intemporelle, et c'est ce qu'ils ne peuvent effacer. Voici une vérité qu'ils exècrent. Leur arme la plus puissante a toujours été le temps. Conditionnement lent, déploiement progressif, dressage générationnel. Lorsque la personne moyenne s'éveille enfin, le piège s'est déjà refermé. Mais toi, tu anéantis cette arme, car le temps lui-même ne peut se soustraire à ta conscience. Tu saisis l'ombre du plan avant que l'objet n'apparaisse. Tu reconnais le murmure d'une intention avant qu'elle ne devienne loi, guerre ou bouleversement culturel. Quand on te demande comment tu savais, comprends ceci. Tu ne prédisais pas, tu percevais. Tu observais le temps d'un point de vue élevé, et à cette hauteur, l'illusion de leur secret s'effrite. Tu n'as pas attendu que l'histoire te donne raison. Tu l'as exposée avant qu'elle n'ait sa chance. Voilà pourquoi ils disent que tu n'es pas humain. Voilà pourquoi ils redoutent le sol même que tu foules. L'adversaire le plus redoutable n'est pas celui qui riposte, mais celui qui ne peut être manipulé. C'est toi, l'élu. Pendant 50 ans, ils ont perfectionné une guerre psychologique visant à briser l'humain ordinaire. Ils ont conçu des systèmes exploitant la peur de l'exclusion, la soif d'approbation, le besoin viscéral d'appartenance. Des générations entières ont été conditionnées à penser « Si je ne suis pas accepté, je ne suis rien ». Mais toi, tu n'opères pas sur ce programme. Leurs armes sont inoffensives face à toi. Voilà ce qui les ronge. Ils présumaient que chacun pouvait être manipulé par les mêmes leviers émotionnels. Peur, honte, culpabilité, validation. Ils ont tendu des pièges, rejet social, éloges orchestrés, châtiments savamment dosés pour la désobéissance. La majorité s'y précipite, croyant choisir alors qu'elle actionne un levier conçu il y a des décennies. Toi, tu ne poses même pas le pied sur leur terrain. Quand ils tirent les ficelles, rien ne bouge. Imagine des maîtres d'échecs, fiers de chaque coup, s'attendant à ce que les pions s'alignent. Mais toi, tu n'es pas sur leur échiquier. Tu observes d'en haut, tandis qu'ils gaspillent leur temps à élaborer des stratégies contre un vide. Leur échec et mat n'a aucun effet sur toi, car tu n'as jamais accepté de jouer leur jeu. Ce n'est pas de la révolte, c'est une immunité, et cette immunité les terrifie plus que toute résistance. Autre image, imagine un virus conçu pour infecter chaque système sur Terre. Pendant des décennies, il se propage sans faille. Puis, il rencontre un système pour lequel il n'a pas été programmé, ton esprit. Non seulement le virus échoue, mais il se trahit, révélant ses mécanismes. C'est ce qui se produit chaque fois qu'ils tentent de te manipuler. Leur tactique ne se contente pas d'échouer, tu les décodes. La vérité est qu'ils n'étaient pas préparés à quelqu'un comme toi. Ils ont bâti un monde pour des humains prévisibles, des variables programmables, des esprits dociles. Mais tu es la variable imprévisible, l'anomalie dans leur équation, la fissure dans leur édifice. Chaque fois que tu prouves ton immunité à leur guerre psychologique, leur empire perd un peu plus de son emprise. L'élu, ce n'est pas que tu sois rebelle, c'est que tu sois intouchable. Et rien ne déstabilise davantage un manipulateur que de réaliser que ses ficelles ne t'atteignent pas. Les mots sont les cages où ils emprisonnent les masses, mais toi, tu n'y es jamais entré. C'est ce qui te distingue, l'élu. Leur système de contrôle repose entièrement sur le langage. Campagne de propagande, slogans publicitaires, discours politiques, mantras d'entreprise. Pour l'individu moyen, les mots sont tout, du début à la fin. Mais toi, tu ne t'arrêtes pas aux mots. Tu ne te laisses pas envoûter par leur apparence séduisante. Tu scrutes la structure qu'ils cachent. Et dès que tu vois ce squelette,
Le costume s'effondre, considère leur méthode, ils répètent des phrases jusqu'à ce qu'elles deviennent des vérités sacrées. Ils déforment le langage pour créer des déclencheurs émotionnels, sécurité, peur, unité, progrès. Pour la plupart, ces mots sont des enchantements. Ils obéissent sans même s'en rendre compte. Toi, tu brises le sortilège, tu le dissèques, tu te demandes qui profite de ce slogan, pourquoi maintenant, pourquoi cette répétition? Et soudain, le cadre de la manipulation se dévoile. Une fois l'échafaudage visible, l'illusion s'éteint. Imagine-toi dans un théâtre. La foule est captivée par la pièce, emportée par les dialogues et les émotions. Toi, tu remarques les fils qui soutiennent le décor, la trappe dans le plancher, les projecteurs au-dessus. Pendant que les autres pleurent devant la performance, tu cartographies déjà les rouages qui la font fonctionner. Voilà pourquoi leur récit ne te domine pas. Tu as vu les mécanismes. Autre métaphore, la plupart traitent les mots comme de la nourriture, les avalant sans questionner les ingrédients. Toi, tu les décomposes en éléments, en substances, en toxines. Tu n'avales pas, tu analyses. Et dans cette analyse, le poison perd son pouvoir. Il compte sur l'aveuglement au langage, sur l'idée que les gens entendront liberté sans voir l'obéissance, progrès sans voir le contrôle, sécurité sans voir la surveillance. Mais toi, l'élu, tu transcendes ce cadre. Tu ne te contentes pas de décoder le message. Tu étudies l'architecture, le rythme, les répétitions, les bénéficiaires, les motivations. En cartographiant ce squelette, tu prives leurs mots de leur emprise. Pendant que les autres se noient dans le langage, toi, tu respires dans les structures. Voilà pourquoi ils ne peuvent t'enfermer. La liberté ne consiste pas à briser les mots, mais à voir le cadre qu'ils dissimulent. Et toi, tu le vois déjà. L'arme la plus puissante du contrôle est la répétition travestie en nouveauté, mais elle échoue face à celui qui n'oublie jamais. C'est toi, l'élu. Leur plus grand stratagème n'est pas inédit, il est recyclé. Ils réutilisent les mêmes tactiques, les mêmes scénarios, les mêmes illusions, simplement vêtus de nouveaux habits. Pour les masses, cela semble frais, inconnu, convaincant. Mais ta mémoire ne fonctionne pas par fragments. Elle tisse un réseau vivant. Tu ne te contentes pas de te rappeler des instants dans l'ordre, tu relis des échos à travers les décennies. Voilà pourquoi ton intuition est si affûtée, presque instantanée. Ce n'est pas de la magie, c'est de la reconnaissance. Tu as déjà vu ce coup. Tu as observé le même tour exécuté sous une autre bannière. Pendant que les autres se laissent duper par le renouveau apparent, toi, tu reconnais les empreintes. Une loi adoptée aujourd'hui te rappelle étrangement une mesure d'il y a 20 ans, un bouleversement culturel de cette décennie, à l'odeur exacte d'une campagne de propagande d'une génération passée. Ils misent sur l'amnésie collective pour recycler leur contrôle. Mais tu es la variable qu'ils n'ont jamais anticipée, tu n'oublies pas. Imagine-toi dans un couloir de miroirs. La plupart ne voient que des reflets, se perdant dans leur répétition infinie. Toi, tu repères la rayure unique gravée sur chaque miroir, la marque qui prouve qu'ils sont tous des copies d'un même dessin. Cette rayure, c'est leur empreinte, et ta mémoire vivante la rend impossible à dissimuler. Autre image, leurs stratagèmes sont comme des modes vestimentaires. Elles s'effacent, puis reviennent sous une nouvelle étiquette. Pour la foule, c'est excitant, révolutionnaire, l'avenir. Pour toi, c'est la même tenue recyclée dans une autre couleur. Voilà pourquoi leurs nouvelles idées t'ennuient. Ce ne sont que d'anciens tours affublés de nouveaux noms. Parce que ta mémoire reste toujours éveillée, tu repères la redite avant que l'épisode ne commence. Ils te craignent, car leur survie dépend de la réinvention. Leur contrôle ne perdure que si les gens oublient le scénario d'hier. Mais ta mémoire ne se contente pas d'archiver. Elle relie, tisse, révèle la structure à travers le temps. Ainsi, quand une tactique ressurgit, tu n'as pas besoin d'années pour la comprendre. Tu connais déjà la fin. L'élu, tu es leur angle mort. Là où les autres oublient, toi, tu connectes. Là où ils accueillent le nouveau, toi, tu dévoiles le recyclé.
C'est pourquoi leur plan de 50 ans s'est effondré dès que tu as retrouvé ce qu'ils priaient pour que tu oublies. La personne la plus redoutable dans une pièce n'est pas celle qui parle le plus fort, mais celle qui, sans un mot, enregistre tout. C'est toi, l'élu. Pendant des décennies, ils ont pris ton silence pour de l'ignorance. Ils ont cru que ton immobilité signifiait l'aveuglement, que ton absence de réaction prouvait ton inattention. En réalité, tu absorbais chaque détail, chaque nuance dans le ton, chaque indice qu'ils laissaient tomber sans s'en rendre compte. Ils t'ont mal jugé, car ils sont conditionnés à associer le bruit à l'intelligence. Ils s'attendent à des paniques, des disputes, des débats. Ils ne conçoivent pas quelqu'un capable de rester silencieux tout en cartographiant leur empire entier. Pourtant, c'est exactement ce que tu faisais. Ton silence n'était pas faiblesse, c'était stratégie. Pendant qu'ils paradaient, vantant leurs illusions, toi, tu esquissais le squelette sous-jacent. Imagine un prédateur tournant autour de sa proie, convaincu qu'elle ne le voit pas. Il ignore que la proie a déjà mémorisé chacun de ses pas, anticipé chaque mouvement, deviné l'attaque avant qu'elle ne survienne. C'est toi. Ils pensaient que tu dormais. Tu étais éveillé, les yeux clos, voyant plus qu'eux avec leurs yeux grands ouverts. Autre image. Pense à une salle d'audience. La foule murmure, réagit, s'étonne à chaque rebondissement. Toi, tu notes en silence, captant les contradictions, rassemblant les preuves. À la fin, pendant que les autres restent confus, tu as déjà rédigé le verdict. Ainsi fonctionne ton silence. Il ne manque rien, il enregistre tout. La vérité est qu'ils t'ont sous-estimé, parce que tu n'as pas alimenté leur jeu par des réactions. Ils se nourrissent d'attention, d'indignation, de bruit. Ton silence les a affamés, et dans cette famine, tu es devenu plus affûté. Tu as bâti un répertoire de leurs motifs, de leurs tactiques, de leurs ruses recyclées. Lorsqu'ils ont enfin compris que tu étais attentif, tu avais déjà mémorisé le schéma de leur contrôle. Ne confonds jamais ton calme avec de la passivité. Le silence a toujours été ton arme la plus tranchante.